mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief de la 3e étape du Tour de France Femmes avec Zwift. On continue les podcasts pendant le Tour Femmes, un podcast par jour pendant le Tour Hommes et la 4e semaine du Tour avec le Tour de France Femmes avec Zwift. Comme disait François Pierre samedi soir, on va continuer de citer la marque, on ne sait jamais ce qui peut retomber à la fin. Et pour débriefer cette étape-là, on va en parler avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin qui est avec moi en direct d'Angers. Salut Julien. Salut à tous, salut Guillaume. Merci d'être avec moi. Voilà, une 3e étape qui devait être tranquillement pour les sprinteuses. Elle a été pour les sprinteuses, mais elle n'a pas été si tranquille que ça. Elle n'a pas été si tranquille que ça. Et des sprinteuses, il n'y en avait pas beaucoup à l'arrivée quand on voyait encore les sprinteuses encore présentes ce matin avec Elisa Balsamo, Lorena Wiebes, qui étaient les gros noms dans les favoris du jour. C'est un sprint à une vingtaine de coureurs, avec une grosse chute qui est arrivée à 3,6 km de l'arrivée. Une chute qui a mis à terre Demi Vollering. Alors, au moment où on enregistre, c'est toujours ça, voilà, si vous écoutez ce podcast et que le diagnostic est tombé pour Demi Vollering, vous aurez l'information à travers les communiqués et pas dans le podcast. Nous, au moment où on enregistre, on est en début de soirée là, ce lundi. Il n'y a pas de nouvelles, en tout cas, il n'y a pas de nouvelles officielles de la part de la FDJ Suez. Juste, il y a une interview de Stéphane Delcourt dans l'équipe, le manager de la FDJ Suez, par rapport aux premières nouvelles. Elle a été, je cite, elle a été éjectée au sol. À chaud, elle a une vraie grosse douleur au genou et au fessier gauche. On a tout checké avec le médecin directement à l'arrivée. Le but est de rentrer à l'hôtel, refaire un check avec kiné et ostéo et prendre le temps d'aller à l'hôtel. Après, on en saura davantage après la nuit. Voilà un petit peu. Elle était évidemment choquée, ce que disait Stéphane, après la chute qui est arrivée dans les derniers kilomètres, à 3,7 km de l'arrivée. Et puis heureusement, Julien, que la règle des 3 km avait été allongée à 5 km pour cette étape-là. Heureusement pour Demi Vollering finalement. Il y avait la nouvelle règle qui est appliquée depuis janvier sur les étapes dites de sprint où la ligne d'arrêt des temps, la ligne d'incident dans les derniers kilomètres est décalée aux 5 km au lieu des 3 sur les autres étapes. C'est une règle qui a pu profiter aujourd'hui à Demi Vollering, entre autres, parce que le peloton s'est bien scindé en deux et tout le monde est reclassé dans le même temps, sauf celle qui était déjà distancée à 5 km de la ligne. Exactement. Donc voilà, il y a eu des cassures, il y a d'autres qui ont été remises dans le temps de Lorena Wiebes, mais en tout cas pour la FDJ Suez, ce serait un énorme coup dur parce que c'est la leader de la FDJ Suez, c'est la star entre guillemets qui a été recrutée l'hiver dernier pour remporter le Tour de France et elle a gagné la Vuelta, c'était un principal favorite. Donc on est vraiment maintenant suspendu au communiqué aux lèvres de la FDJ Suez et au communiqué qui va être écrit dans les prochaines heures, peut-être prochaines minutes, on verra pendant ce podcast si ça tombe ou non, mais en tout cas on va voir ce qui va arriver, mais ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Et les FDJ Suez, au classement général, Demi Vollering est toujours 6e, on fera le point sur les classements après, mais on regarde derrière, Evita Music et Elise Chabet sont à 33 et 36 secondes, 15e et 16e, ce n'est évidemment pas les meilleures cartes pour jouer le général, mais on ne sait jamais avec Evita Music qui a été très performante sur la fin du Giro aussi, Elise Chabet qui montre de vraies bonnes jambes aussi sur ce tour, mais on sait qu'elles sauront, les FDJ Suez, se remobiliser en cas de pépin grave pour Demi Vollering et c'est vraiment ce qu'on n'espère pas. L'incident de cette fin de course, on en a parlé. Maintenant sur l'étape en elle-même, Julien, raconte-nous un petit peu, toi comment tu l'as vécu cette étape, alors l'arrivée avec la victoire de Lorena Wiebes, mais l'étape en elle-même où ça a bagarré notamment dans les derniers kilomètres. L'impression que donne ce départ depuis 3 jours, c'est que le cyclisme féminin prend de plus en plus d'ampleur. Les places de départ sont noires de monde. Les bords de route sont noirs de monde. Ça fait plaisir à voir. C'est une bonne chose pour le cyclisme féminin. Et encore ce matin, après donc ce bain de foule, la Gacilly, ça a déjà bagarré pour créer la première échappée du jour. Il y a eu plusieurs petits coups qui sont partis. Ça a mis une bonne quinzaine de kilomètres
pour que l'échappée du jour parte. L'échappée du jour avec Alison Jackson, la Canadienne de chez IF Education Oatly, Sarah Martin, la championne d'Espagne de chez Movistar, Catalina Sotocampos, la championne du Chili de chez Laboral Cucha, et une Française dans l'échappée du jour, Clémence Latimier de chez Airbnb Hotel. Clémence Latimier qui découvre le monde professionnel. Elle a signé son contrat pro et débuté dans le peloton professionnel le 1er mai de cette année. Donc c'est plutôt une entrée dans le métier assez satisfaisante. Elle a été récompensée d'ailleurs de la coureure la plus combative du jour. Cette échappée a pris jusque 4 minutes d'avance. Le peloton se rapproche, s'est rapproché et là, l'union sacrée des quatre, c'est un peu volé en éclats, ça partait dans tous les sens. Et elles se sont fait reprendre à, de mémoire, 16 km de l'arrivée. Et donc après, dans le final, ça a été tendu pour le placement, notamment à l'entrée de Angers pour toutes les équipes. Alors finalement, c'est comme pour le Tour Homme et c'est comme sur toutes les courses cyclistes. Toutes les équipes, et d'autant plus sur le Tour de France, mais en fait, que ce soit homme ou femme, sur le Tour de France, toutes les équipes ont un objectif, ont un intérêt. Le général, placer les leaders, ou le sprint, placer celle qui va jouer le sprint. Donc, il y avait, on en revient à cette chute à 3,7 km de l'arrivée qui a mis Demi Vollering à terre, mais pas que. Il ne pouvait pas y avoir de la place pour tout le monde et il y en a qui n'ont pas forcément, je dis pas respecter la hiérarchie dans le peloton, c'est ce que notamment dénonçait Stéphane Delcourt dans l'interview de l'équipe en fin de journée, mais parfois il n'y a pas de place pour remonter et certaines essayent de se faire de la place. C'est ça joue les coudes, c'est ce qu'on racontait, c'est ce qu'on disait avec FP lors du précédent podcast, et comme dans tout Tour de France, les premières étapes sont forcément nerveuses. Parce que ça devient la caisse de résonance du cyclisme féminin, ça devient la plus grande course du monde. Toutes les équipes ont envie de se montrer, que ce soit dans les échappées, sur les sprints. Et forcément, y a des moments où ça frotte et ça tombe. Et donc dans ce final, on a eu Lorena Wiebes, surpuissante, qui s'impose devant Marianne Vos et Ali Wollaston de la FDJ Suez. Mais Lorena Wiebes, Marianne Vos, elle, je crois même pas qu'elle a tenté de se décaler pour déborder Lorena Wiebes. Je pense que elle était dans le pédalier dans la roue arrière de Lorena Wiebes et puis elle a bien vu que la néerlandaise était intouchable. Alors elle était, comme à son habitude, lancée encore une fois par la championne du monde. Quand l'autocopée qui s'écarte, elle n'a plus qu'à faire ce qu'elle sait faire, Lorena Wiebes, accélérer, sprinter, élever les bras. Pour sa 4e victoire sur le Tour de France, nouvelle version. Ouais, c'est quatrième victoire d'étape, c'est ça, 108e victoire en carrière pour Lorena Wiebes, qui avait fait 2e à Quimper hier, surprise dans le final par l'attaque de Mavi Garcia. Il a un peu la désorganisation qu'il y avait dans la poursuite derrière Mavi Garcia. À Plumelec, elle fait 16e à Plumelec. Elle a tenté de suivre le rythme, mais c'était trop compliqué pour elle. Elle aussi qui a remporté 2 victoires sur le Giro. Il y a maintenant de ça 3 semaines, puisque c'était au début du Giro. Donc Lorena Wiebes, on en parle tout le temps en fait dès qu'il y a une arrivée au sprint dans Vélo Podcast, dès qu'il y a une arrivée au sprint pour l'actuelle championne d'Europe. C'est pour elle en fait. Elle est imbattable aujourd'hui sur l'exercice du sprint. Que ce soit Charlotte Cole ou Elisa Balsamo qui sont parmi les meilleures sprinteuses au monde derrière, elles ont beaucoup de mal à battre la néerlandaise. Mais recruter une Chaude Lorena Wiebes qui doit être très chère en recrutement, c'est l'assurance de signer tout ce qui arrive au sprint. Là-dessus, il y a rien à dire. C'est vraiment la top sprinteuse mondiale, la meilleure sprinteuse au monde actuellement. Et j'ai envie de te dire, et pas que pour les sprints, parce qu'elle devient vraiment une coureuse. On l'a vu notamment sur le Giro, échapper sur des étapes un peu de moyenne montagne pour aller chercher des points, notamment pour le classement par points. Et sur les Flandriennes, elle se montre aussi de plus en plus. Donc Lorena Wiebes est une sacrée coursière. Je le disais, Ali Wollaston, 3e. Elle monte dans la hiérarchie du sprint mondial, la sprinteuse de l'FDJ Suez. Et j'ai envie de te dire, derrière Wiebes et Vos, il y a Ali Wollaston. Alors, il y a le vieil adage qui dit qui t'a battu, je te dirais quelle championne tu es. Faire 3e d'une étape du Tour derrière Lorena Wiebes et Madame Marianne Vos, je pense qu'il n'y a pas à rougir de la performance.
Ouais, complètement. La néo-zélandaise qui monte en puissance dans sa carrière. Et elle, on rappelle, Ali Wollaston, qui a été recrutée l'hiver dernier en provenance de la AG Insurance Soudal Team. Elle a remporté le Tour de Grande-Bretagne cette année. Puis plus tôt dans l'année, elle avait fait un énorme travail sur la Vuelta. Elle avait fait 3e et 6e d'arrivée massive. Mais elle avait énormément contribué à la victoire de Demi Vollering sur la Vuelta, avec un travail aussi dans tout ce qui était plaine et un peu moyenne montagne pour participer un peu à la course de la FDJ Suez. Et puis en début d'année, elle avait aussi remporté des classiques et notamment la Classic World Tour, la Cadel Evans Race Women qui s'était déroulée le 1er février. Donc voilà, Lee Wollaston, c'est clairement une femme qui s'affirme dans le Gotha du sprint mondial et qui est aujourd'hui top 10 mondial. Donc logique 3e. Marianne Vos, fidèle à elle-même, elle avait les jambes, on l'a vu dès la première étape, elle s'est fait seulement battre par Meyer. Aujourd'hui, Julien, est-ce que tu as un point que tu aimerais mettre en avant, juste quand tu parlais de l'engouement pour le Tour de France Femmes avec Zwift au départ, et on l'a vu en Bretagne pendant ce week-end d'ouverture. On rappelle, cette année, c'est 9 jours de course, et le Tour de France, l'année prochaine, la saison prochaine, et Stéphane Delcourt nous le disait dans l'entretien qu'on a eu avec lui quelques jours avant le Tour de France, il y a une dizaine de jours, il nous disait que le Tour de France va être retardé dans le calendrier, ce sera une semaine plus tard, qu'il y aura un petit décalage, donc on aura quelques jours entre la fin du Tour Homme et le début du Tour Femme, et en même temps ça permettra aussi de passer peut-être de 9 à 10, à 11 et peut-être à 12 jours de course pour dans quelques années arriver à 2 semaines de course et revenir avec le début du Tour Femme à la fin du Tour Homme. C'est un peu le projet d'ASO qui a été confirmé encore ce matin par Franck Perck sur les antennes de France Info. C'est le but d'étendre la course. Actuellement, la conjoncture économique ne permet pas de faire tout de suite 12 jours. La conjoncture économique des organisations, des équipes, de la structuration des équipes. Maintenant, on ne désespère pas de voir 12 jours de course. 12, c'est bien pour une course par étape femme. Elle pourrait faire plus, mais pour le moment, 12 jours, ça peut être très bien. Oui, et puis peut-être aussi revoir, parce qu'on en avait eu aussi, c'était lors de l'arrivée à Pau, un contre-la-montre sur ce Tour de France femmes, parce que cette année, il y a un grand tour, mais il n'y a pas de contre-la-montre. Donc on verra bien ce qui va se passer dès la saison prochaine. D'ailleurs, dans la réorganisation du calendrier, il y aura le Tour d'Italie qui était pour la dernière fois cette année début juillet, donc c'est-à-dire à la fin 2 semaines avant le départ du Tour de France femmes, et ce Giro sera déplacé fin mai début juin, 3 semaines après le Tour d'Espagne, ou alors 3 semaines après l'arrivée du Tour d'Espagne. Donc là encore, une réorganisation du calendrier pour laisser de la place finalement aux 3 grosses épreuves chez les hommes comme chez les femmes. Vuelta, Giro, Tour dans l'ordre chez les femmes pour la saison prochaine. Tu veux mettre en avant un point sur l'étape ou on passe au classement? Non, moi, ce qui m'a plu aujourd'hui dans l'étape, et j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, c'est des jeunes qui arrivent dans le milieu et qui sont de plus en plus, sans complexe. Il y a quelques jeunes kamikazes, mais des jeunes sans complexe, comme Clémence Mathilde-Latimier, qui est pro depuis maintenant 3 mois, qui fait son premier tour et qui va à l'attaque, quoi. Elle n'a pas peur d'y aller. Ça fait du bien aussi d'avoir ce vent de jeunesse qui arrive, même si on a 2 coureurs d'expérience qui ont gagné sur les 2 premières étapes. C'est un plaisir de revoir Mavi Garcia offensive, elle qui était un petit peu perdue parmi la jeunesse, mais qui a commencé de fort belle manière ce Tour de France. Oui. Les classements après donc 3 étapes et Marianne Vos qui récupère le maillot jaune grâce aux bonifications du jour et aux 6 secondes qu'elle a pu prendre grâce à sa 2e place sur la ligne d'arrivée. Il n'y a pas de changement au classement général officiellement dans les 40 premières. Pourquoi officiellement? Parce que Demi Vollering qui a franchi la ligne d'arrivée, et j'aimerais voir le temps, c'est quoi, c'est 6 minutes, voilà, elle a franchi la ligne d'arrivée, plus de 6 minutes
minutes après Lorena Wiebes. Elle a donc été reclassée dans le temps de la vainqueur avec, au classement général, Vollering qui est toujours 6e, mais on verra la suite. Au moment où on enregistre ce podcast, on n'a donc pas l'information de savoir si Beska a réellement démis Vollering et si elle sera au départ de la 4e étape. En plus, en direction de Poitiers demain, qui est là où est placé le siège de l'équipe FDJ Suez, et c'est normalement censé être une énorme fête. Alors voilà, j'espère vraiment pas que pour l'FDJ Suez, il y aura une équipe sans Demi Vollering à l'arrivée à Poitiers demain, parce que sinon ça va être vraiment morose. Voilà, on vous remet encore une fois les déclats de Stéphane Delcourt dans le journal L'équipe qui parle de manque de respect, qui donne les premières nouvelles de Demi Vollering. Allez, on y va. Les classements avec Marianne Vos en tête, 6 secondes devant Kim Lecourt, 12 secondes devant Pauline Ferrand-Prévot, 16 sur Katarzyna Niewiadoma, Finet et Lorena Wiebes. Grâce à ces 10 secondes de bonif aujourd'hui et sa victoire, elle remonte à la 5e place du général. À 19 secondes, on a Demi Vollering. 21 secondes, Anna van der Breggen et Puk Peters, 7 et 8. Top 10 complété par Paulina Royacker, c'est Nive Fischer-Black à 25 secondes, dans la même seconde que Chloé Daigert, 11e. Les Françaises, on a Cédrine Kerbal, 14e, dans la même seconde qu'Evita Music, 15e à 33 secondes de Marianne Vos. Élise Chabet, pour parler des FDJ Suez, 16e à 36 secondes. Julie Bégaud, 22e de la Cofidis à 54 secondes, dans le même temps que Juliette Labousse, 23e. Voilà un peu pour ce classement général. Je rappelle le classement de l'étape avec la victoire au sprint de Lorena Wiebes devant Marianne Vos et Ali Wollaston. Top 5 complété par l'américaine Megan Jastrab de la Picnic Post-NL devant Liane Lippert, l'allemande de la Movistar. Le top 10 complété par Shari Bossuit, la belge de la AG Insurance Soudal Team. Eline Janssen de la Volker Wessel Cycling Team. 8e Kasia Niewiadoma. 9e Noémie Rugg, la championne de Suisse. Est-ce qu'elle a gardé son titre de championne de Suisse, Noémie Rugg, de l'AIF? Non, la championne de Suisse. Elle était championne de Suisse, elle n'est plus championne de Suisse. Voilà, exactement. J'ai un trou de mémoire pour savoir qui est la nouvelle championne de Suisse. Alors, je le fais pas de tête, je l'ai devant sous les yeux. C'est Steffi Aberlin de la SD Works qui a remporté le titre de Suisse devant Élise Chabet. Voilà, et le top 10 du jour complété à 10e place par Lucinda Brandt de la Lidl Trek. Tu as un petit mot sur le classement général? Bon, là, Demi Vollering, on va voir ce qui va se passer. On a déjà perdu Elisa Longo-Borghini qui n'a pas pris le départ ce matin. Le Tokopeki qui a perdu du temps. Marlène Reusser qui est déjà out. Franchement, c'est une hécatombe parmi les favorites. Parmi les favorites, alors bizarrement, par rapport ces 3 coureurs de l'Autokopeki qui perdent du temps, Marlène Reusser, problème gastrique. Elisa Longo-Borghini, problème gastrique, et l'Autokopeki serait touché par le même mal. Ces 3 coureurs qui sortent du Giro. Donc, est-ce qu'il y aurait un petit virus au Giro et qui sortirait maintenant? Ça, c'est seule la science le sait. Sur le classement général, moi, j'aime beaucoup la 22e place de Julie Bégaud, qui grimpe bien, qui va arriver à domicile à la fin de la semaine, et qui pourrait être une prétendante quand même au classement de la meilleure jeune, si elle arrive à tenir les meilleurs. Ça, c'est la petite satisfaction. Et tu parlais d'ambiance morose du côté de Poitiers à la FDJ. Non, faut pas oublier qu'Élise Chabet arrivera à Poitiers demain avec le maillot à pois et qu'elle repartira mathématiquement avec le maillot de meilleure grimpeuse du Futuroscope mercredi. Ouais. Oui, de Chasseneuil-du-Poitou. Je vois ce que tu veux dire par rapport au maillot à pois d'Élise Chabet, mais on vient quand même sur le tour avec Demi Vollering en recrue star pour aller l'emporter. Donc voilà, on va bien voir ce qui va se passer. Tu l'as dit, maillot de la montagne, maillot à pois porté par Élise Chabet, 10 points devant Silke Smelders à 6 points. Et puis après, on a un petit peloton à 2 points avec notamment Mavi Garcia, Alison Jackson. Le classement par points, c'est un duel entre Lorena Wiebes et Marianne Vos. Et avec la victoire du jour, Wiebes, avec 130 points, repasse devant Marianne Vos, 112 points au classement par points. Derrière, on est loin. Kim Lecourt, 3e à 55 points. Demi Vollering, 4e, 53 points. Kasia Niewiadoma, 5e, 47 points. La meilleure jeune, le maillot blanc, c'est Julie Bégaud, 22 secondes devant Nienke
Vinke de la Picnic Postenel. À 4 minutes 27, on a Marion Bunel. À 7,02, Francisca Barale de la Picnic Postenel, là aussi. Tissia Rio de la Arkea BNB Hotel Women. À 9,17, la meilleure équipe. CFDJ Suez, 57 secondes devant Canyon SRAM, 59 secondes devant Liv Alula, Jaiko, SD Works, 4e Agile sur Unsodal Team, 5e Julien. Demain, on le disait, arrivé à Poitiers, entre Saumur et Poitiers, cette étape-là. Bon, ça va pas être très compliqué. Il y a la côte de Marigny, 4e catégorie, à 30 bornes de l'arrivée. Il y a un petit répète-chaud dans les derniers kilomètres, là, 600 mètres à 4%, mais ça va passer grand plateau. Arrivé pour les sprinteuses, Lorena Wiebes, forcément. Archi favorite, les conditions météo, pas trop de vent d'annoncer? A priori, non. Ça pourrait être le seul ennemi de cette étape, l'étape la plus plate du Tour, avec seulement 700 mètres de dénivelé. Donc c'est vrai que ça va être vraiment l'étape pour les sprinteuses. À voir le vent, voir comment la météo peut tourner demain, mais avec du vent, ça peut bordurer, hein, c'est tout plat. Donc ça pourrait être l'animatrice ou l'animateur. Le vent pourrait être l'animateur de cette 4e étape. Ouais, bon, on donne Lorena Wiebes en pronostic forcément, mais bon, peut-être Ali Wollaston à domicile à Poitiers pour la FDJ Suez. Ah, ce serait une très, très grosse cote. Et pourquoi pas une Balsamo revancharde qui a été bloquée par la chute. Hein, aussi. La chute se passe à la 20e position, donc vraiment tout le peloton était bloqué. Pourquoi pas une Balsamo revancharde, elle qui a jamais gagné sur le Tour Femmes, donc pourquoi pas. Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin en direct d'Angers depuis le Tour de France Femmes avec Zwift. Un grand merci Julien d'avoir été avec moi et puis on se retrouve très 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 rapidement dans Vélo Podcast pour la suite du Tour. À très bientôt. N'hésitez pas à venir nous voir si vous vous reconnaissez. On adore échanger avec tout le monde et c'est avec grand plaisir qu'on échange avec vous. Merci beaucoup Julien. Un bon courage sur les routes du Tour Femmes. Je rappelle Vélo Podcast disponible sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast, les plateformes Apple Podcast, Deezer, Spotify. Allez-y, abonnez-vous, référencez-nous 5 étoiles sur les plateformes de stream et abonnez-vous à la chaîne YouTube. On approche, je le dis depuis quelques semaines, tout doucement, tout gentiment des 1000 abonnés. Donc allez-y, aidez-nous à grandir et à franchir cette barre des 1000 abonnés. Ça nous fera vraiment plaisir. Là aussi, je rappelle aussi Actu Cyclisme Féminin, le site internet et les réseaux sociaux pour tout suivre du Tour de France Femmes avec Zwift. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour le débrief de la 4e étape depuis Poitiers. Ciao, ciao, bonne soirée. Bonne soirée.